Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Le chef de l'État a présidé ce jeudi par visioconférence le Conseil des ministres du premier gouvernement de la 4e République. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment le message du chef de l'État, le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel. Le président de la Fédération sénégalaise de football est arrivé ce mercredi à Conakry. L'objet de cette visite d'Augustin Senghor est de mener campagne pour la prochaine élection à la présidence de la CAF à laquelle il est candidat. Il a été accueilli par son homologue guinéen Antonio Osuari. Jeudi des sports ou le survol de l'actualité sportive, c'est avec Alcini Baldé. Il va vous faire le point ce soir. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous installez devant votre lucarne joyeuse. Le chef de l'État a présidé ce jeudi par visioconférence le Conseil des ministres du premier gouvernement de la 4e République. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment le message du chef de l'État, le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi dernier, puis les décisions. Bernard Koundouno Aliouba pour le compte-rendu. Premier Conseil des ministres au compte du premier mandat de la 4e République. Pour des raisons épidémiologiques, la rencontre s'est tenue par visioconférence. Après avoir félicité les membres de son nouveau gouvernement, le chef de l'État a déploré les manquements observés dans la gestion de l'Agence nationale de la navigation aérienne, tout en annonçant des sanctions à cet effet. À son nouveau gouvernement, Alpha Condé instruit. Le chef de l'État a instruit le gouvernement d'entreprendre l'élaboration d'un projet de loi réprimant plus sévèrement les hausses abusives et fantaisistes de prix sur le marché, ainsi qu'un autre projet destiné à sanctionner les actes d'insalubrité et de récidive d'occupation non autorisée des domaines et espaces publics. Le président de la République a instruit les départements responsables à créer dans les plus brefs délais une commission pour la gestion des biens immobiliers issus du contentieux franco-guinéen afin de disposer d'un inventaire complet des domaines et bâtiments concernés et en assurer, le cas échéant, le retour dans le portefeuille de l'État. Après avoir déploré le relâchement constaté dans le respect des mesures barrières préconisées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, il a instruit les départements et services concernés à intensifier la sensibilisation ainsi que l'application des mesures coercitives à l'encontre des contrevenants aux directives des autorités sanitaires. Dans les débats, le Conseil a retenu plusieurs points dont, entre autres, la réforme institutionnelle de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Le Conseil, après les réserves et observations formulées, a retenu la nécessité d'une réforme institutionnelle de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Par ailleurs, le ministre délégué à l'agriculture et à l'élevage a soumis, lui, pour examen 3 projets de décret d'application du Code de l'élevage et leur projet d'arrêté d'application avant d'indiquer que ces projets de décret s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre effective du Code de l'élevage adopté comme loi L-2018-026-AN du 3 juillet 2018 par l'Assemblée nationale. Toujours, puisqu'on parle du chef de l'État, il faut rappeler ce soir dans un décret rendu public ce jeudi à la télévision nationale, le président de la République, Alpha Condé, a révoqué M. Yanké Keita, jusque-là directeur général de l'Agence de la navigation aérienne, Anna Labrigé, de ses fonctions pour faute l'autre. Dans un autre décret, il a nommé M. Ahmed Tidiane Souma, précédemment directeur général adjoint de l'autorité guinéenne de l'aviation civile, AGAC, au poste du directeur général de l'Agence de la navigation aérienne, en remplacement de M. Yanké Keita. Par ailleurs, pour des manquements constatés dans l'exercice de leurs fonctions, d'autres hauts cadres ont été blâmés. Ce sont entre autres Sekou Maya Diarra, directeur général de la Société de gestion et de l'exploitation de l'aéroport de Bessia, Sojiak, et de Mamadi Kaba, le directeur général de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. Nous resterons toujours avec cette actualité. 5 mois après le licenciement des travailleurs de l'hôtel Sheraton Grand Conakry, la lutte perdure toujours. L'inspection régionale du travail de Conakry
est accusé par les syndicalistes d'avoir cautionné leur licenciement sans lever le petit doigt. Les syndicalistes haussent le ton alors et démentent leur réintégration. Ce jeudi, notre équipe s'est intéressée au sujet. Suivez le reportage de Diena Bangora et Abdoulaye Kamara. C'est une affaire qui remonte depuis octobre 2020. Tout serait parti d'un pot de fleurs cassé par un employé de l'hôtel Sheraton du Grand Conakry en août 2020. Un accident qui aurait occasionné le licenciement d'un employé et 2 dirigeants syndicaux par la directrice des ressources humaines de l'hôtel. Il n'y a jamais eu avertissement. Il n'y a jamais eu notification dans un document. Pour refus de travail, comment peut-on passer directement à une faute, à qualifier directement une faute grave? Au dire de M. Diallo, des excuses ont été présentées à la direction de l'hôtel devant l'inspection générale du travail pour requalifier les faits, chose qui n'a pas été faite. M. Diawara qui est en face de moi était d'accord. Et tous les autres autour de la table étaient d'accord que la sanction est extrême. La qualification n'était pas celle qui sied. Qu'est-ce qu'ils font? Entre-temps, ils rentrent en connexion avec cette directrice de ressources humaines parce qu'il faut mettre sa stratégie en marche, qui consiste donc à pénaliser des travailleurs. Une accusation que l'inspection du travail rejette en bloc. Selon l'inspecteur régional de Conakry, ces syndicalistes auraient menacé les responsables. Le si grave, c'est le fait de rentrer dans le bureau du directeur général adjoint, le menacer. Aucune mesure donc ne sera envisagée pour la réintégration, précise M. Diawara. La seule solution qu'il fallait essayer, c'est de respecter la procédure en notre sein ici. Moi, je donne l'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils font le recours auprès de mon inspecteur général du travail. S'ils ne l'ont pas fait, ils sont partis ailleurs. Pour nous, le dossier est éteint. Le droit de regard sur la vie des travailleurs, la défense et la protection sont leurs priorités, conclut-il. Qu'est-ce qui se passe à l'aéroport international à Conakry? BCA, jusque-là, on responsabilisait cette brume qui réduit la visibilité des pilotes. Mais depuis peu, une autre information indique que les conditions météorologiques n'expliquent pas totalement ce problème d'atterrissage et de décollage des avions. En fait, c'est un appareil indispensable en cas de mauvais temps qui serait aussi à l'origine de ce problème d'atterrissage qui impacterait négativement les agences de voyage et passagers. Mamadou Saliouba, Aboubakar Din Kamara pour le décryptage. Une dizaine de passagers en attente sur le parking de l'aérogare. Potentiels migrants ou simples employés d'entreprises étrangères, ils ne veulent pas être filmés, mais racontent leur galère, la longue attente de leur vol qu'ils auraient dû prendre depuis le 20 février 2021. Mais dû à ces températures, le vol n'a pas pu atterrir ici. Donc nous avons programmé aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'atterrissage du vol d'abord. Moins d'atterrissage, les passagers sont hébergés à l'aéroport. Pendant 3 jours, ils ont dormi à même le sol. Aujourd'hui, ils sont dehors et dénoncent l'attitude de la compagnie qui leur a vendu des billets. Si quelque chose est dû à la température ou l'annulation du vol, normalement c'est la compagnie qui doit assurer la condition de vie des passagers. Mais notre cas, ça a été au contraire. On a passé 3 jours ici, dormir à terre ici. Une longue attente, une perte de temps. Les passagers se demandent comment faire, d'autant plus qu'ils ont touché à l'argent qu'ils auraient dû épargner. L'argent qui était prévu d'utiliser en Tunisie là-bas, j'ai touché ici. J'ai beaucoup touché. Donc, nous sommes là, on souffre beaucoup. Un début de galère pour passagers et agences de voyage. La brume qui surplombe le pays ne serait pas seule à l'origine du ralentissement du trafic aérien. L'appareil qui permet aux aiguilleurs de guider avec précision les pilotes, tombé en panne selon des sources, serait aussi responsable de ce problème d'atterrissage.
La troisième assemblée générale annuelle du réseau Environnement Bauxite s'est tenue ce jeudi dans un réceptif hôtelier de la place. Elle constitue un espace d'échange entre les compagnies membres de l'organisation. L'activité consiste aussi à faire le bilan annuel des actions menées dans le cadre du développement de la communauté impactée, mais aussi se pencher sur de nouvelles orientations, conformément aux recommandations de la Chambre des mines et du ministère des mines et de la géologie. Le compte-rendu est donc signé Ali Badra Camara, Ibrahim Souri Camara. Plus de 10 compagnies minières évoluent dans la zone spéciale économique de Boké. Comme chaque année, les compagnies membres du réseau Environnement Bauxite se concertent pour tirer les leçons de leur plan d'action réalisé en faveur des communautés impactées. Pour les compagnies, l'opportunité a été saisie pour dresser le bilan des actions menées courant 2020. Nous avons réussi à aboutir à des actions qui ont été réalisées sur le terrain. Parmi ces actions, vous allez noter que nous avons contribué à des sensibilisations à travers l'appui du gouvernorat de Boké. Nous avons aussi contribué à des échanges techniques et scientifiques entre les compagnies membres, telles que les techniques de réhabilitation minière, telles que le suivi des espèces envahissantes. Cette année, l'accent est mis sur le développement de la gestion communautaire du paysage forestier. Une manière pour les compagnies membres de restaurer l'écosystème. Pour atteindre cet objectif, chacune des parties prenantes devrait agir conformément au respect du Code des collectivités locales. Nous avons des plans de gestion environnementale, notamment dans le cadre de la biodiversité, dans le cadre du monitoring de tout ce qui concerne la pollution de l'air, de poussière et la pollution hydrique. Les attentes des autorités en charge de la gestion minière sont énormes. Pour le président de la Chambre des mines, les compagnies doivent mutualiser les efforts pour mieux satisfaire les communautés environnantes. On a toutes les raisons de réfléchir ensemble, toutes les compagnies, à commencer par la compagnie historiquement établie dans la zone de la CBG, jusqu'à la dernière, de réfléchir ensemble pour trouver les voies et moyens nécessaires à harmoniser et surtout à mutualiser les ressources, les moyens pour pouvoir créer une forte synergie d'action afin de redynamiser notre action sur le terrain. À la fin de l'Assemblée, il a été retenu que le plan d'action de l'année en cours sera proposé au président de la Chambre des mines et au ministère de tutelle pour recommandation et validation. L'université Kofi Annan de Guinée recevait ce jeudi les étudiants de la première année. L'encadrement a organisé une journée culturelle à l'occasion. Et surtout, l'occasion a été mise à profit pour expliquer aux nouveaux venus tout ce qui les attend en termes de défis. Mamadou, Sayo et Yacouba Traoré étaient de la partie. Suivez leur compte-rendu. C'est une tradition à l'université Kofi Annan de Guinée. Chaque année, une cérémonie est organisée pour recevoir les étudiants de première année. En plus de la Guinée, 9 autres nationalités étaient présentes. Le sérieux, la rigueur, les valeurs qu'incarne l'université sont transmises. Le fondateur a signifié aussi qu'à Kofi Annan, on ne peut pas falsifier les notes, on ne peut pas falsifier les diplômes, il faut travailler. Il appelle les étudiants au sens du travail. Chaque pays a eu droit à une prestation. L'équipe guinéenne a joué sur la synthèse de la culture du pays. La porte-voix de l'équipe résume les thèmes abordés. J'espère en tout cas que ça a plu à tout le monde parce qu'on a fait de notre mieux. On a essayé de représenter au mieux le pays avec le théâtre, la danse et la présentation générale et même le défilé. Le pays du maréchal Idriss Déby était représenté. Comment une femme doit accueillir son mari et une prestation artistique au menu de la démonstration de leurs étudiants. Puis la prestation qu'on vient de présenter, ça représente la danse traditionnelle tchadienne. Et en même temps, c'est aussi une prestation de théâtre musical. Il y a aussi les héritiers de Jean-Michel Kankan à Kofi Annan. Ces étudiants ont montré toutes les similitudes entre la région forestière et le pays de Paul Biya. De par leur intégration, ils se sentent chez eux. Que dit, merci à Kofi Annan, merci à la Guinée, le pays d'accueil. Vraiment, c'est de tout cœur, on est de tout cœur avec la Guinée. Merci. Quitter son pays très jeune, surtout, demande un courage. Mais les aînés jouent les reines-mères. Encadrement et intégration pour ne pas se sentir dépaysés.
Comme nous sommes entre Camerounais, on se dit nous devons accueillir les petits et nous devons vraiment les cadrer pour qu'ils puissent suivre le bon chemin qui est les études. Oui, et les Camerounais aiment la fête. Après les cours, on se divertit, on va danser, on va sur les îles, on profite du temps. C'est ça la Guinée aussi. Le Bénin, le Niger, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Sierra Leone, le Libéria et la Centrafrique étaient aussi représentés. Vous l'avez compris, le président de la Fédération sénégalaise de football est arrivé ce mercredi à Conakry. L'objet de cette visite est d'Augustin Senghor et de mener sa campagne pour la prochaine élection à la présidence de la CAF à laquelle il est candidat. D'ailleurs, Malik Senghana Kamara et Amaralek Silla étaient à l'aéroport de Conakry-Bessia pour accueillir l'hôte. Suivez. Augustin Senghor, à la quête de la présidence de la Fédération africaine de football, est à Conakry. Avant la tenue des élections, il rencontre les électeurs pour battre campagne. Le programme du président de la Fédération sénégalaise de football est de rendre plus performant ce sport en Afrique une fois élu. Je viens d'abord rendre une visite naturelle à un frère, donc le président Antonio Soare, et dans le cadre de la campagne pour les prochaines élections, je viens lui rendre visite, une visite de courtoisie, mais rendre visite au peuple frère de Guinée et surtout transmettre le message du peuple sénégalais et ensuite vraiment échanger avec lui sur les enjeux de cette élection. Durant son séjour de 24 heures en Guinée, le candidat sénégalais à la tête de la CAF devra rencontrer le chef de l'État guinéen, ensuite son homologue Antonio pour parler de l'avenir du football africain et bénéficier de leur soutien. Et on est venu ici, vous savez bien qu'il y a notre président de la fédération qui est candidat pour les élections de la CAF. Et on l'accompagne, on est ses ambassadeurs, on est ses soldats et on est venu ici pour parler avec le président Antonio qui est incontournable aujourd'hui dans le jeu. Il est venu pour transmettre des messages. Et ces messages, je crois qu'il va les transmettre à Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Il va profiter, vous rencontrez vous les journalistes, pour ça, parce qu'il est aussi en campagne. Les élections de la CAF sont prévues le 12 mars prochain au Maroc. Le Sénégalais Senghor fait face au Mauritanien Ahmed Yaya et l'Ivoirien Jacques Anouma pour diriger le destin du football africain. La rénovation du siège de la Fédération guinéenne de karaté et des arts martiaux à Finère est terminée. Le tout nouveau bâtiment situé dans l'enceinte du stade du 28 septembre a été inauguré dans la matinée de ce jeudi. Le compte-rendu de la cérémonie est signé Mamadou Salouba, Mamadou Boiba et Ibrahim Assouma. Cette cérémonie a mobilisé les autorités sportives et l'ambassade du Japon qui a financé le projet à hauteur de 820 millions de francs guinéens. L'ambassadeur revient sur le contenu du projet. Ce dont a permis de rénover le rez-de-chaussée et de construire un deuxième étage qui comprend une grande salle de karaté et des bureaux. Ensuite, 400 tatamis ont également été fournis. Avec sa surface doublée, le dojo du stade peut désormais mieux accueillir les karatékas au quotidien et les futures compétitions. Construit depuis 1964, le siège de la Fédération guinéenne de karaté n'avait connu qu'une seule rénovation. Aujourd'hui, grâce à la coopération entre la Guinée et le Japon, c'est un bâtiment flambant neuf composé de plusieurs bureaux, des salles de karaté et des toilettes qui est remis aux autorités. Maître Cheikh Condé montre toute sa reconnaissance à l'égard de l'ambassade du Japon. Au nom de la Fédération guinéenne de karaté et à mon nom personnel, je vous remercie, Excellence l'ambassadeur du Japon, pour la subvention de 90 900 $, équivalent à 820 millions de guinéens de francs, que vous avez bien voulu accorder à notre organisation pour la rénovation, l'extension et l'équipement de notre siège à la Fédération guinéenne de karaté. Le représentant du ministère des Sports a salué la coopération existante entre la Guinée et le Japon. Il invite les responsables de la fédération à entretenir le bâtiment. Monsieur le Président de la Fédération guinéenne de karaté, vous avez un siège flambant neuf équipé aujourd'hui. Je vous exhorte
à l'entretien des locaux et l'utilisation en bon escient, comme indiqué dans le partenariat pour l'intérêt du karaté guinéen. La cérémonie a pris fin par une démonstration des forces. L'artiste chanteur Oudi Premier a organisé une conférence de presse ce mercredi au chapiteau du Palais du Peuple. Plusieurs artistes étaient au rendez-vous. Objectif à valoriser et vendre la culture guinéenne sur le plan national, mais aussi international. Reportage donc signé Guinée Mbemba Koulibaly, Alseni Kamara. La Nuit de la Guinée est un événement culturel qui vise à mettre l'art de la Guinée en valeur, donner une visibilité à la culture du pays. Il est aussi un tremplin permettant aux jeunes artistes d'exprimer leur talent. Pour nous, c'est très important de célébrer la Guinée, de célébrer sa culture et aussi d'ouvrir notre pays au monde. Donc en Guinée, nous avons beaucoup de talent et nous avons jugé nécessaire chaque année désormais de réunir tous les artistes guinéens sans aucune distinction sur un même podium pour célébrer la Guinée, pour célébrer sa culture. Le 28 février, sur le pavis du Palais du Peuple, les artistes guinéens vont livrer un spectacle digne de nom. Kandé Kanté, parmi les invités, apprécie le projet et souhaite qu'il se pérennise. On ne sait pas la Guinée. Et aujourd'hui, la Guinée est en train de s'imposer partout dans le monde, avec notre musique, surtout avec toutes les belles voix qu'on a dans ce pays. Oudi, mon frère, moi je te dis merci. Et ce combat, ce n'est pas pour lui seul. Je pense que tous les artistes doivent se lever pour monter le drapeau de notre pays. La Nuit de la Guinée intervient dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus et l'épidémie Ebola qui a ressurgi au sud du pays il y a bientôt 2 semaines. Mais les spectateurs n'auront rien à craindre. Le patron de la maison Oudi Prod rassure que les mesures sanitaires seront strictement respectées. Pour la réussite de cet événement, d'abord un facteur très important sur lequel on est très accentué, c'est le facteur sanitaire. Donc on a pris beaucoup de dispositions nécessaires pour que les gens respectent les mesures sanitaires qu'on va mettre en place. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la Croix-Rouge qui est ici représentée, avec qui nous travaillons depuis des jours. On a aussi l'ANSS qu'on a saisi. On a vraiment essayé de faire en sorte que toutes les personnes qui vont venir d'abord auront un masque, et ensuite vont se désinfecter, et ensuite vont passer un contrôle de température avant d'avoir l'accès à la salle et avec le port du masque durant tout le concert. Bien avant, le 26 février, il y aura une exposition d'art, des défilés de mode avec les stylistes et du textile guinéen. Ensuite, le 27 février, sur l'esplanade avec toute la crème de la musique urbaine. Après l'humoriste Mamadou Tok, c'est au tour de Souleymane Bangoura et de Manamba Kanté. Le couple Soulbanks est devenu ambassadeur de la société Sendito. Ils auront pour mission d'aider cette entreprise évoluant dans le digital à accroître son chiffre d'affaires afin de faire asseoir sa suprématie sur le marché du digital guinéen. Le partenariat a été donc signé ce jeudi. C'est un public reportage signé Justin Leno, Alseni Kamara. L'artiste Soulbanks et son épouse Manamba Kanté sont désormais ambassadeurs de la société Sendito. Ils viennent de signer un partenariat avec ce multinational évoluant dans le transfert monétaire en ligne de la diaspora vers le pays d'origine au bénéfice de la population. Au nom de la direction de Sendito et avec votre permission, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui marque le début de collaboration avec le couple Soulbanks. Donc, M. Bangoura et Mme Bangoura qui ne sont pas présentés. Soulbanks et son épouse ont une visibilité. Ils sont bénéficiaires de plusieurs trophées comme le prix découverte RFI Talent remporté par Souleymane Bangoura en 2016. La société Sendito compte s'imposer en Guinée et c'est pourquoi elle les a choisis. Notre choix n'a pas été fortuit du fait que ces deux mégastars de la culture guinéenne qui vendent avec brio la marque Guinée à travers l'Afrique et le monde. Soulbanks et son épouse ne se vantent pas. Ils promettent néanmoins d'aider la société Sendito évoluant dans le digital à accroître son chiffre d'affaires. Il ne s'agit pas de promettre. On est sur le terrain. Les gens savent déjà ce que Soulbanks et sa femme, son équipe sont capables. En tout cas, on va pouvoir faire quelque chose. C'est de sensibiliser à la fois, parce qu'il faut savoir que c'est une multinationale qui s'investit à faciliter la vie sociale. Sendito a été créé par un Guinéen et un Zimbabwéen. L'entreprise a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays.
L'année dernière, elle a été classée première société digitale au Zimbabwe. Plusieurs motos, des réfrigérateurs et des postes téléviseurs ont été remis ce jeudi à des heureux gagnants de la clientèle, des clients de la téléphonie mobile Yop. C'est une promo lancée le 23 décembre pour finir le 9 février 2021. Il était question de récompenser l'effort et la fidélité des clients qui ont effectué le plus grand montant cumul de transactions durant la promo. C'est un plus de reportage à signer Fatoumata Bintabari, Amara Alexila. Ces lots de cadeaux sont destinés à 19 clients du réseau mobile Yop. Ils ont été récompensés pour les transactions et les abonnements Canal+, qu'ils ont effectués lors de la promo de fin d'année. Le sentiment de satisfaction et le sentiment de joie, puisque avec Yop, c'est quelque chose de nouveau. Et je pense qu'à long terme, ça pourra apporter quelque chose de bien dans les transactions financières, surtout. Je peux dire que c'est une première et je suis très satisfait. Je pense que, et je suis certain que d'ici 2 ans, Yop va être le leadership de Orange Money en Guinée. L'unique femme à recevoir ses présents se dit satisfaite du service Yop. C'est un porte-monnaie électronique sécurisé par rapport à la concurrence. Et la commission elle est bonne, il y a des bonnes conditions. Dès qu'on a besoin du personnel de Yop, ils sont là à notre disponibilité. Je pense que Yop, c'est le meilleur pour moi. Ce réseau est une solution mobile money sécurisée qui facilite la transaction à ses clients, qu'ils soient bancarisés ou pas. Son directeur général parle des stratégies que l'entreprise a mises en place pour fidéliser ses clients. Nous allons récompenser la fidélité. Nous allons aussi renforcer cet esprit de confiance, de collaboration entre nous et nos partenaires, parce que ce n'est pas seulement nos clients, c'est nos partenaires. Notre clientèle, comme on vous l'a dit tantôt, nous avons en même temps une clientèle bancarisée et une clientèle non bancarisée, c'est-à-dire ceux qui ont des comptes bancaires à la Société Générale et ceux qui n'en ont pas. Nous allons aider aussi, assister nos partenaires dans la formation, dans l'accompagnement à tous les niveaux sur les aspects sécuritaires, aspects de lutte contre la fraude, contre le blanchiment d'argent. Yop est une filiale de la Société Générale. Elle est implantée dans 7 pays de l'Afrique. En Guinée, elle a déjà 4000 points de vente et 200 000 clients. Jeudi des sports, la Ligue guinéenne de football professionnel a tenu ce jeudi 25 février son assemblée générale élective et puis l'association des éducateurs et entraîneurs de Guinée a également tenu ce mercredi sa 2e assemblée générale ordinaire élective à Conakry. Alseni Baldé, Yacouba Traoré et Lamine Silla pour la synthèse de l'actualité sportive. La Ligue guinéenne de football professionnel a tenu ce jeudi 25 février son assemblée générale élective quelques jours après le congrès électif de la Ligue amateur. Les 28 clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont pris part à la rencontre. Le général Mathurin Bangoura, seul et unique candidat, rempile pour un mandat de 4 ans à la présidence de la LGFP. Galvanisé par cette confiance renouvelée, le président du CIK n'a toutefois pas manqué de fustiger l'absence d'accompagnement de la part de l'État en ce qui concerne la subvention des championnats nationaux. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime être plébiscité par les congressistes. J'avoue et je profite de cette antenne pour les remercier du fait d'avoir renouvelé leur confiance à ma modeste personne. Ça a toujours été mon souhait. On s'est battu depuis qu'on est à la tête de cette structure. Malgré tous les efforts qui ont été fournis, l'État guinéen a dit qu'il ne peut pas subventionner le football guinéen. Donc à ce niveau, nous allons continuer à nous battre avec les sponsors. Si on a l'occasion d'avoir d'autres sponsors qui vont se rajouter aux autres, on continuera à jouer le ballon. À l'unanimité, les congressistes estiment que le général Mathurin Bangoura mérite amplement sa réélection vu l'effort et le sacrifice qu'il est en train de consentir pour le rayonnement du football dans le pays.
Les élections se sont très bien passées. Les congressistes ont renouvelé leur confiance au président Mathurin. Il faut reconnaître qu'il abat beaucoup de boulot au niveau de la Ligue guinéenne de football professionnel. Mathurin et la nouvelle équipe se battront, puissent être subventionnés par l'État. Ces derniers jours, plusieurs assemblées générales électives ont eu lieu à Conakry dans le domaine footballistique. Le président de la commission des supervisions des élections de la FEGIFOOT tire les leçons de ces différents exercices dont il a eu la responsabilité de conduire. Premièrement, d'abord, c'est le débat participatif. En se référant aux anciennes assemblées de nos structures, généralement, les gens viennent par acclamation, les gens viennent applaudir. Donc, parce qu'une assemblée, il y a 2 points. Parmi ces 2 points, il y a le débat d'échange au niveau du rapport d'activité, rapport financier. Donc c'est le nerf de la guerre parce que le bureau sortant peut être élu ou réélu à cause de son bilan. Mais cette fois-ci, chaque structure, les membres statutaires, les délégués posaient des questions au bureau sortant. C'était un débat d'échange qui était extrêmement important. Deuxième des choses aussi, donc c'est par rapport aux candidats. Donc il y a eu vraiment de la démocratie par rapport à ces choix. Donc ça a été fait au vu aussi de tout le monde et aucun ancien bureau n'a été reconnu tacitement. Aux 2 postes de vice-président, Michael Sampo du Wakria de Boké et Mamoudou Tramé, membres du bureau exécutif du Fellow Star de l'Abbé, ont été réélus, de même que 6 autres membres qui composent le bureau exécutif. Et puis, l'association des éducateurs et entraîneurs de Guinée a également tenu ce mercredi sa 2e assemblée générale ordinaire élective à Conakry. Un nouveau bureau exécutif de 12 membres a été mis en place par les membres statutaires. Kamfouri Lapé Bangoura a été élu président de la structure. La formation sera l'une des plus grandes priorités de l'association selon le vice-président. On a quand même le potentiel. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple au niveau de la Ligue 1, il y a pas mal d'entraîneurs étrangers qui viennent maintenant s'occuper des postes au niveau de ces clubs. C'est qu'on n'a pas confiance aux entraîneurs locaux. Donc nous on s'est dit, pour que ces différents présidents aient confiance en nous, il faudrait qu'on essaie d'aller se former. Et pour aller se former d'abord, nous qui sommes à la tête de cette association, on va quand même se rebattre au niveau de la base. Essayer de commencer à préparer ces éducateurs à la base. Et Dieu merci, hier, il y avait le DTN qui était présent dans la salle, Elhadji Cherif Souleymane, qui nous a rassurés à partir de maintenant. On va essayer quand même de former des éducateurs, des entraîneurs, et passer la licence fédérale et après la licence C. Le championnat national de football féminin démarre le 28 février prochain. 12 clubs participeront à cette compétition. La présidente de la Ligue guinéenne de football féminin, Hadja Oumoussi, revient ici sur le retard que son instance a accusé pour l'organisation de ce championnat féminin tant attendu. Il y a eu beaucoup de retard, on n'a pas pu organiser pendant ce temps. Mais tout ça là, il y a eu des préalables parce qu'on était en train de mettre tout en œuvre pour créer justement la Ligue de football féminin qui a eu le jour aujourd'hui. Ça c'est une fierté, on doit remercier le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, c'est vrai, la Ligue est créée. Nous avons eu à préparer les statuts, les règlements et tout. C'est l'argent que la FIFA nous a amené effectivement et obtenu. Je dis et je répète, la FIFA nous donne une subvention, mais ça ne nous suffit pas. Nous avons besoin d'être vraiment appuyés. Voilà, vous l'avez compris, c'était Jeudi des Sports avec Alcini Baldé, une façon de survoler l'actualité sportive sur le plan national, ce qui met d'ailleurs fin à cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. À la réalisation, il y avait Mamadou Salouba. On n'oublie pas Lamina Sidibé qui était avec nous ce soir. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.